L'atelier ce soir, le titre est « Enfin libre, vive un pardon selon le cœur de Dieu ». Alors, je ne vais pas essayer de parler du pardon de A à Z, c'est tellement, ça se trouve à travers toute la Bible. Je vais juste peut-être parler de L, M et N. Alors, je ne vais pas trop essayer d'ambitionner dans une soirée, mais j'aimerais parler de quelques aspects. Alors, nous savons tous les commandements de Dieu qui touchent l'importance du pardon. Que le choix de ne pas pardonner laisse pousser les racines d'amertume, selon la Bible, attriste le Saint-Esprit, empêche notre propre expérience du pardon de Dieu. Que pas pardonner, c'est vraiment grave, il y a des séquelles. Ne pas pardonner aussi laisse l'autre habiter dans notre esprit sans payer de loyer. Alors, si confesser à Dieu, c'est sortir les poubelles, pardonner à l'autre, c'est sortir les cadavres. C'est vraiment important. Mais oh, que ça peut être dur, pardonner, et même impossible. Si on ne capte pas cette réalité, pardonner, c'est surnaturel. Parce que comme toute chose spirituelle que nous demande, il ne nous demande pas de le faire pour lui. Il s'offre de le faire avec nous. Il pourvoit, comme dit la Bible, en toutes choses, le vouloir et le faire, et tout le nécessaire, et pour la vie, et pour la sainteté. Et comme toute bonne chose, dit Jacques, la capacité de pardonner vient d'en haut. Ce soir, j'aimerais regarder quelques éléments qui permettent de vivre le pardon selon le cœur de Dieu et de trouver la vie et la liberté qui viennent du vrai pardon. Alors, voici l'un des commandements sur le pardon qui se trouve en Éphésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Pardonner comme Dieu m'a pardonné. Oh, que la barre est haute, n'est-ce pas? Si on veut obéir à ce commandement, si on veut pardonner comme Dieu pardonne, il faut prendre le temps d'examiner comment Dieu pardonne. Si je suis appelée à pardonner d'eux-mêmes, comment Dieu pardonne. Et de laisser cela entrer, non pas juste l'information essentielle dans nos intelligences, mais aussi comme vérité dans nos cœurs, parce que nous vivons de nos cœurs. Encore là, je touche quelques aspects parce que le pardon de Dieu est tellement vaste et profond. Mais Dieu pardonne en abondance. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, « Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irai jusqu'à 7 fois? Non, lui répond Jésus. Je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. Alors Dieu pardonne à ceux qui n'ont aucun mérite, qui n'ont aucun amour. Jésus, cloué sur la croix, devant les gens qui raffolaient de son humiliation, qui ont menti, torturé, arraché sa barbe, craché dans sa face, se moqué de lui. Jésus pria, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Dieu pardonne volontairement et continuellement. Quand on demande pardon à Dieu, il n'est pas comme un ancien chinois avec les petites billes. Il pardonne comme ça. Ou non, ça c'est trop. Il pardonne volontairement et généreusement. Lamentation 3, 23, 24 dit, « Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Que ta fidélité est grande.
Il pardonne avec tendresse et compassion. Il pardonne du cœur. Il pardonne des tripes. Ce n'est pas un exercice intellectuel, ce n'est pas la comptabilité. Dieu pardonne de ses tripes. Le psaume 103, je trouve ça tellement beau. Oui, que tout mon être bénisse l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits, car c'est lui qui pardonne tous les péchés, qui te donne le couronne ta vie d'amour et de compassion et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. L'Éternel est compatissant et miséricordieux. Il est plein de patience, il déborde de l'amour. Il ne fait pas constamment des reproches, il ne garde pas rancune à jamais. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant son amour est intense en faveur de ceux qui le craignent. Autant l'Est est loin de l'Ouest, autant il est loin de nous, nos mauvaises actions. Et comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants, l'Éternel est plein de tendresse en faveur de ceux qui le craignent. Il sait de quelle pâte nous sommes façonnés. Il tient compte du fait que nous sommes poussière. L'amour de l'Éternel est là, depuis toujours et durera à toujours. Le psaume 86,5, « Car tu es bon, Seigneur, et prompt à pardonner, riche en amour pour tous ceux qui t'invoquent. » Évidemment, ce pardon trouve son plein accomplissement en Jésus-Christ, mais le cœur de Dieu qui veut pardonner existe depuis toujours. C'est indiqué dans le verset « Jésus est l'agneau immolé avant la fondation de la terre. » Romains 5, 17 nous dit « La mort a régné à cause d'une seule âme, mais par ce seul Jésus-Christ, nous obtenons beaucoup plus. » Tous ceux qui reçoivent la grâce abondante de Dieu et le don de sa justice vivront et régneront à cause du Christ. Et dernier verset, Colossiens 2, 13 et 14. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Alors, on voit le cœur de Dieu désirant ardemment la réconciliation, qui a tout pourvu et mis en place de son côté pour vivre cette réconciliation. Pas de rancune, pas de mépris, pas de rejet, la porte grand ouverte, l'amour qui attend, pas de reproches, désir, ouverture, abondance, pas de cynicisme envers nous qui trébuchons si souvent. Parce que pour Dieu, pardonner est une joie, une délice. Être réconcilié, c'est le comble de son cœur. Et c'est ce cœur que Dieu veut former en nous, son cœur. Comme dit Philippiens, avoir les sentiments qui viennent de Jésus-Christ, pouvoir aimer comme cela, c'est là le plus grand privilège qui existe. C'est pas un corvée, c'est un cadeau. C'est sûr que Dieu n'est pas réconcilié avec tout le monde. Confesser, avouer, reconnaître, au moins en partie, notre tort est un prérequis. En Jean 1,9 nous dit, si nous reconnaissons nos péchés, notre tort, Dieu est fidèle et juste. Par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Et dans l'histoire du fils prodige, le père court à son rencontre après que le fils se tourne vers lui, prêt à reconnaître ses péchés.
Dieu ne nous appelle pas d'être en relation avec les gens qui ont une ferme intention de continuer les comportements nocifs, dangereux, cruels, abusifs. Et Paul démontre cette sagesse en parlant à Timothée. En 2 Timothée 2, 13, il dit « Alexandre, le travailleur de cuir, a fait preuve de beaucoup de méchanceté à mon égard. Le Seigneur lui donnera ce qu'il aura valu ses actes, mais toi aussi, garde-toi de lui. » Alors Dieu ne nous demande pas d'être en relation avec tout le monde. Il ne l'est pas. Mais il a tout fait de son côté pour l'être. Le cœur grand ouvert, les bras grands ouverts. Il est libre de la haine, de l'amertume. Il parvient à l'amour, même pour ses pires ennemis. Et c'est ce cœur qui nous offre un cœur libre, un cœur disposé à aimer. Si je ne peux pas être en relation avec quelqu'un, mais je n'ai pas l'amour pour cette personne, que le fait, je ne peux pas être un échappatoire à l'amour. Si je suis quasiment contente qu'il y ait une rupture, le pardon n'est pas encore complet en moi. J'ai encore du chemin à faire pour parvenir plus vers ce cœur que Dieu offre à ses ennemis. Mais je ne suis jamais à la merci de personne de vivre un plein pardon. Alors, je voulais mettre ça comme base, juste parce qu'on est appelé à pardonner comme Dieu pardonne. Je voulais juste parler un peu de ce cœur magnifique et ce cœur qui est disponible pour nous de vivre aussi. Mais comment arriver à ce but magnifique de Dieu pour nous dans le pardon? C'est un réglage de compte. C'est réglant les dettes. Quand la parole parle du pardon, c'est parfois symbolisé par la dette. Dans le Notre Père, pardonne-nous nos dettes, comme nous pardonnons aux autres qui sont endettés envers nous. Dans l'histoire que Jésus raconte d'un homme super riche qui pardonne une dette immense à quelqu'un qui ne peut pas le rembourser et qui est choqué par le même gars qui se tourne puis qui refuse de pardonner, pardonne dette. Colossiens parle de la certificat de notre dette qui a été clouée sur la croix. Et j'aime ça en français qu'on trouve ce concept dans nos expressions. Il va payer pour! Je t'en veux, je lui en veux, j'en veux à elle, j'en veux. Mais c'est quoi le « en » ? Si je dis « j'en ai 6 », le « en » représente quelque chose, n'est-ce pas? T'en as 6 quoi? 6 enfants, 6 paires de souliers, 6 dents qui restent dans la bouche. Quand je dis « j'en ai dents », le « en » représente quelque chose. Quand je dis « je t'en veux », qu'est-ce que le « en » représente? Ça représente ce que la personne m'a enlevé, que je veux revoir. C'est leur dette. Car quelque part, nous savons que nous ne pouvons pas assumer toutes les dettes des autres envers nous, que nous ne pouvons pas vivre ce déficit. On veut se faire rembourser. Nous avons un sens de la justice qui vient de Dieu, qui crie d'être remboursé. Tu m'as pris quelque chose qui était à moi. Je veux la revoir. Je t'en veux. Je veux cette chose. Rends-moi ce qui est à moi. Tu es endetté envers moi. C'est ça le sentiment d'en vouloir. Et le pardon biblique, c'est d'emmener cette dette à Dieu et de l'éclairer, de ne plus chercher à se faire rembourser auprès de la personne, de ne plus chercher la justice auprès du debteur, mais de la libérer sans arrière-pensée. Nous pouvons résister parce que nous pensons qu'en faisant ça, Dieu nous condamne à vivre dans la pauvreté, les comptes vides, avec les carences permanentes, qu'on concrétise les pertes à jamais en les cédant. Quand Dieu dit «
C'est à moi la vengeance, c'est à moi qui appartient à faire justice, c'est moi qui va rendre à chacun son dû. On peut se demander comment cela peut m'aider à faire face aux pertes qui m'ont laissé pauvre. Pauvre en amour propre, pauvre en confiance, pauvre en sécurité, en dignité, en espoir, pauvre en croyance que je suis aimable, attirante, attachante, que j'ai de la valeur. Comment éclairer ce genre de dette sans faire faillite? On a peur de pardonner quand pardonner, c'est lâcher l'espoir de redevenir intact. J'ai parlé récemment comment je vois les commandements de Dieu comme une porte qui a une affiche à côté. Alors Dieu m'indique une porte et de mon côté, c'est marqué « perdre ma vie ». Mais je me demande qu'est-ce qui se trouve à l'autre côté si j'entre dans une porte qui dit « perdre ma vie ». Mais quand j'entre, puis je regarde le côté de Dieu, ça dit « gagner sa vie ». Alors, c'est marqué « repentance ». Et je me demande qu'est-ce que je trouverai de l'autre côté de cette porte. Mais en entrant et regardant côté de Dieu, c'est marqué libération. Ou de mon côté, c'est marqué brisement. Et de son côté, c'est marqué restauration. J'aimerais parler d'un aspect du pardon ce soir, un aspect, et c'est cela. De notre côté, la fiche est pardonnée. Dieu m'indique la porte. Mais ce n'est pas très attirante. Qu'est-ce que je trouve de l'autre côté si je dois entrer? L'injustice, l'appauvrissement, vulnérabilité à l'abus, vulnérabilité à l'abuseur, l'humiliation, la perte, l'affirmation que l'autre avait raison d'avoir agi ou parlé comme il l'a fait. Mais selon Dieu, qu'est-ce qu'on trouve l'autre côté de la porte du pardon? C'est dédommagement. J'aimerais lire une prophétie de la mission de Jésus qui se trouve en Ésaïe 61. Parce qu'on peut dire le Messie est venu payer pour le péché, effacer le péché, nous rend moins désagréables aux yeux de Dieu. Péché, 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 péché. Il est réglé, payer pour la croix, c'est péché, péché, péché. On peut passer de côté combien riche était la mission de Jésus-Christ, puis combien à cœur les laisser. Alors, je vais lire Ésaïe 61 parce que je trouve dans ces versets, on y trouve son cœur, ses tripes, ses désirs. Pour les gens qui sont appelés à pardonner, il offre un dédommagement hors pair. Alors, vous pouvez juste fermer vos yeux, je vais le lire, mais juste capter les paroles qui décrivent ce cœur, puis qu'est-ce qu'il a pour nous. L'Esprit de l'Éternel, du Seigneur, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de penser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté. J'ai mission de remplacer les marques de leur tristesse par autant de marques de joie. La splendeur au lieu de la cendre, pour mettre sur leur tête l'huile de l'allégresse au lieu du deuil, et pour les vêtir d'habits de louange au lieu d'un esprit abattu. Vous avez souffert le déshonneur, et même 2 fois plutôt qu'un. Votre lot était l'humiliation, les gens crachaient sur vous. C'est pourquoi, en compensation, vous aurez double honneur, et au lieu de l'opprobre, vous pousserez des cris de joie
à cause de la part que vous aurez, car dans votre pays, vous recevrez un dédommagement double. Il y aura pour vous une joie éternelle. Moi, l'Éternel, j'aime la droiture. Je déteste. Je trouve indigne qu'on prend quelque chose de force. Je vous donnerai donc un vrai dédommagement et je m'engagerai envers vous solennellement et pour toujours. Et quel cœur! En pensant au commandement de Dieu de pardonner, vous pouvez vous réveiller maintenant, c'est fini. En pensant au commandement de Dieu de pardonner, on peut passer à côté de son cœur pour les laisser, pour les blesser. Mais l'exigence de pardonner est due à son cœur pour les laisser, car il sait que c'est cette porte qui donne au dédommagement, aux guérisons. Alors revenons à la métaphore de la dette. Je donnerai un exemple. Mon père a péché contre moi en étant abusif verbalement. Il y a une dette envers moi. Écoutez ceci bien. Si vous gardez une chose ce soir, je pense, garde ça. Sa dette n'est pas ce qu'il a fait. Ce ne sont pas les faits. Sa dette, c'est ce qui m'a enlevé. Ce n'était pas son intention, mais il m'a privé des choses. Il m'a privé, et c'est mon interprétation, comment je l'ai vécu, mais il m'a privé de la possibilité de croire que je suis aimable. Il m'a privé de la croyance que gaffer, ce n'est pas la fin du monde, que je peux être imparfait et aimé. Sa dette, c'est aussi les mensonges qui a entré au coup de marteau. Puis il me disait ces choses en sacrant. Tu es inutile, tu es nul à répétition. Sa dette, ce n'était pas de crier ou de dire les bêtises. Sa dette, c'est ce qui m'a enlevé. Et j'en veux ces choses parce que je ne suis pas censée de vivre sans ces richesses. Alors, voici la dette de la personne. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Et en se concentrant sur ce que l'autre a fait, des fois, on ne trouve pas la libération. Puis on peut vivre ça dans une relation. Quelqu'un a fait quelque chose de super blessant, il s'excuse, demande pardon, c'est sincère. L'autre a l'impression d'avoir pardonné, mais ça revient, il y a d'autres reproches, la personne s'excuse encore, l'autre personne essaie de pardonner encore, ça revient une année après, 2 années après, à un moment donné, la fautille dit, ben, coudonc, combien de fois je dois demander pardon? La personne qui essaie de pardonner dit, ben, coudonc, je sais pardonner, c'est quoi qui ne se marche pas? Mais c'est parce que des fois, on fixe ce que la personne a fait. La personne demande pardon pour qu'est-ce qu'elle a fait. Le problème, ce n'est pas les gestes, le problème, c'est la dette. Qu'est-ce que tu m'as enlevé en faisant ces choses? Puis ce n'était pas intentionnel souvent. Alors, la personne ne peut pas nécessairement atteindre ces choses. Et Dieu ne minimise pas, il ne l'excuse pas. Il ne dit pas que c'est correct le péché, jamais. Il dit que quelqu'un qui fait trébucher un enfant est mieux de se suicider, de se pitcher dans la mer avec une roche autour du cou, au lieu de faire mal à un enfant. C'est pas à minimiser le péché, ça. Et Dieu ne demande pas de le faire non plus. Il dit, si tu dis à quelqu'un qui n'a aucune valeur, tu mérites l'enfer. Dieu ne minimise pas nos dettes. Mais que faire? Si mon père était encore vivant, même s'il regrettait amèrement, même s'il s'excusait dans un amour profond, juste pour moi, sans ego, sans se protéger, comment peut-il me rembourser? Il ne peut pas avoir accès à cet enfant terrorisé. Il ne peut pas réparer le cœur de cet adolescent humilié et écrasé. Il ne peut pas dédommager ni restaurer mon âme. C'est inutile
chercher ce remboursement chez lui. C'est sûr, on est appelé à demander pardon à une personne si on a péché contre elle. C'est essentiel. Et on doit tout faire de notre côté, être réconcilié chaque fois qu'on est le fautif. On peut être un véhicule de grâce et de guérison en avouant nos mensonges, nos dettes envers la personne. Et parfois, l'acte de confesser ouvre la porte à la guérison pour l'autre. Mais les excuses les plus sincères, les plus détaillées, n'ont pas toujours le pouvoir à elles de restaurer l'âme de l'autre. La confession peut guérir les relations, mais ça ne guérit pas nécessairement le cœur. Demander pardon, ce n'est pas un efface-tout. Voilà le problème de rechercher le dédommagement chez l'être humain qui nous a blessés. Il n'a pas suffisamment de fonds dans son compte non plus. Et personne d'autre ne peut me dédommager non plus. Si je vis un déficit, les dettes non réglées, mon debteur ne peut pas me rembourser. Je tourne vers mon mari pour me payer la violence de mon père, vers ma femme, payer l'abandon de ma mère, vers les enfants, combler l'indifférence de l'épouse, vers mes amis adultes pour payer les rejets de mon enfance. Impossible. Personne ne possède le devise de l'autre pour me rembourser. C'est comme essayer de payer en Suisse avec les yens ou les pesos à Montréal. Ça ne marche pas. On n'a pas tous les mêmes devises. Les dettes sont dans plusieurs devises. On peut offrir la consolation, mais on ne peut pas transformer la pensée de l'autre. Et on ne peut pas prendre en otage l'autre qui nous aime sincèrement pour rembourser les dettes d'autrui. C'est vraiment injuste, puis ça ne marche pas. Dieu seul est capable. Et il désire tellement nous dédommager. Il nous le dit. Lâche la personne. Libère-la. Laisse-la à moi. Je vais m'arranger. Arrête de chercher le remboursement chez les démunis. Pardonnez. Tournez vers moi. En cédant tes attentes envers les autres, tu peux recevoir de moi. En pardonnant, tu libères les fonds célestes. Tous les péchés de tous les hommes, de toutes les femmes, de tous les enfants qui n'ont jamais vécu, qui ne vont jamais vivre, sont payés à la croix. Mes péchés sont payés, mais les péchés commis contre moi ont été payés aussi. Que le fautif vienne ou ne vienne pas recevoir ce paiement, moi je le peux. C'est payé. Alors voici la belle invitation de Dieu. Entrez dans la porte marquée pardon et trouvez un dédommagement selon son cœur. Et pouvoir dire, enfin,